Alors Marilyn, sophrologue sur Hyères. J'ai eu cette chance inouïe de découvrir ce jeu de Solilune et puis j'ai pu depuis expérimenter ça au cabinet. Et là j'ai été très surprise, alors notamment pour une petite jeune que je suis en sophrologie qui a tiré 3 cartes et la semaine d'après elle a retiré strictement les mêmes cartes. Donc c'était assez impressionnant, surtout pour moi qui avait juste un a priori sur justement le tirage des cartes. Pour moi ça ne voulait pas dire grand chose et là je comprends avec l'utilisation que, eh bien, il y a toujours quelque chose en tout cas à faire. Et puis là, c'était évident qu'il y avait quelque chose à faire avec ces 3 cartes et cette jeune fille. Alors je vais un petit peu parler de cette jeune fille parce qu'en restant voilà vague, mais parce que c'est assez représentatif. C'est une jeune fille qui ne parle pas d'elle. C'est une jeune fille pour qui tout va toujours bien. Ouais, moi ça va super. Tu te sens bien? Ouais, moi super. Cette semaine c'était super, tout est super. Et donc vraiment, j'ai pu comprendre aussi qu'il fallait qu'elle parle peut-être des autres pour parler d'elle. En fait, en parlant des autres, on parle de soi. Elle a tiré ses 3 premières cartes en disant « Ah, mais ça c'est ma prof. Ah, mais ça c'est ma copine. Ah, mais ça, ah ben ça si quand même c'est moi, puisque moi je suis assez artiste. » Et puis cette première carte qui était son enseignante, personne assez âgée, très âgée d'ailleurs, avec aigri, donc l'enseignante, qui peut tomber dans l'aigreur. La deuxième fois quand même qu'elle l'a tiré, je lui ai dit « Est-ce que tu connais la définition de aigri ?» Et nous avons regardé. Et là elle s'est dit « Ah, déception qui fait qu'on est irritable. » J'ai dit « Est-ce que ça t'est déjà arrivé ?» Bah oui. Ok, donc toi aussi, aussi jeune que tu sois, tu peux être aigri, ça t'arrive? Oui. Ok, d'accord. Donc voilà, ça a été un cheminement où elle s'est finalement dit ah oui, je peux être comme ça aussi. Donc par exemple, cette jeune était dans une fuite. Et vraiment, même la séance de sophro qu'il y a eu après, elle a été dans la fuite totale, parce qu'au lieu de choisir un thème sérieux, elle a choisi un thème pas sérieux du tout, donc elle s'est pas du tout mouillée. Et donc c'était très drôle, et j'ai réussi à la faire rire en prenant conscience que là, t'étais encore dans la fuite, t'es d'accord? Ah bah oui. Voilà. Et donc ça c'est chouette parce que grâce aux cartes, finalement, elle est repartie avec ça. Et je sais qu'elle va réfléchir. Cette façon de voir les choses, mais même pour moi, je trouve que c'est extra parce que ça permet de faire dire aux gens ah ben ouais, donc je peux être comme ça, quoi. Je peux être en bas, avec mon ego qui se trimballe d'un côté et de l'autre, et ça va, quoi. Et ça va, évidemment, je reste pas comme ça, je fais tout pour remonter dans la qualité, mais je peux être aussi ça. Et pour moi, là, c'est juste énorme. Ça me permet d'ouvrir des discussions avec des échanges, de questionnement aussi avec mes clients, et même d'adapter la séance de sophrologie qui va suivre avec. Même je me suis tiré aussi une carte avec une problématique et j'ai été bluffée. Bluffée parce que, en fait, c'était suicidaire. Je ne suis pas du tout suicidaire. Mais l'idée que j'avais choisie, pardon, le thème que j'avais choisi, ben oui, je le suicide. En fait, je l'anéantis lorsque je suis lorsque je n'y crois plus. Lorsque je ne, voilà, eh bien, je suicide l'idée. Finalement, c'est assez facile de ce jeu de cartes que je pensais difficile d'utilisation, commence à se rendre hyper facile en fait, avec, à partir du moment où on y met de la souplesse. Et je suis en train d'y mettre de la souplesse. Et en fait, d'avoir également, le livre est important, parce que moi je le lis vraiment petit à petit, doucement pour intégrer, mais des choses aussi que je sais déjà, mais bon, c'est bon aussi de les lire dites d'une autre façon. Ça nous donne envie, je trouve, ces cartes aussi d'être un peu créatifs. Et donc, j'aime aussi ça. Voilà. Donc, je suis en train de progresser dans l'utilisation de ces cartes et j'avoue même que parfois, je n'ai pas fait de sophro et je n'ai fait qu'1 heure de tirage de cartes et de discussion que ça a engendré, évidemment, sur la découverte que peut avoir la personne. C'est vraiment super chouette. Voilà. Donc, je conseille et merci.